Mesdames et messieurs, bonjour. Merci à vous d'être venus si nombreux lors de ce Spring Break Your Neck 2018. Alors, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer ce show par des remerciements. Nous tenons tout d'abord à remercier Monsieur le maire, Monsieur Dominique Robillard, sans qui ce show n'aurait pas pu être possible. Nous remercions également le comité des fêtes d'Ablain Saint-Nazaire, ainsi que tous nos partenaires, Page 24 et l'ami Kaline, et notre monteur vidéo Alpech. Alors, ce show va commencer. Nous aurons la chance d'avoir 6 combats. Le premier combat sera un match en équipe. Nous aurons ensuite 4 matchs de qualification où les catcheurs tenteront de se qualifier pour le main event de la soirée. Alors, les premiers catcheurs à faire leur apparition sont la touche sud-américaine de la fédération. Ils ont choisi de former une équipe entre père et fils. Ce sont des catcheurs masqués, personne n'a jamais réussi à voir leur visage, donc vous pouvez pas mettre dans leur match. Ils illustrent parfaitement le sens du jeu des animations. Et attention, pour toucher une régulièrement aussi leur adversaire. C'est leur deuxième apparition lors de la WWF. Ils sont débutés en 2017 dans toute la catégorie. On s'interroge souvent sur leur santé mentale, sur leur nom d'équipe, des spoilers de gosse. On dit qu'ils viennent des quartiers les plus mal famés de Tijuana en Mexique, qui ont un gabarit respectif de 1m80 pour 75 kg et de 1m70 pour 80 kg. Un tonnerre d'applaudissements pour Montequila et El Parranos, les Pénateurs. Ils auront pour adversaire du soir 2 catcheurs ayant débuté en 2014 lors du Peterbury du Summer of Destruction. Ils ont fait le choix de s'allier ce soir pour remporter la victoire, mais ils sont plus connus pour leur performance en individuel. On les surnomme respectivement l'enfant perdu du Cabanon et le dernier des Barcelona. Ils ont bien victoire et 3 victoires à leur actif. Et maintenant, le premier combat sera un combat entre catcheurs masqués. L'arbitre donne le top. Le premier match va commencer. Attention, c'est Blister qui a choisi d'asséner le premier coup à El Parranos. Montequila est dans les cordes. Projection dans les cordes, encore dans la linge. Montequila est le premier à être au sol. Blister ne lui laisse aucun répit. Il l'a relevé pour le positionner dans le coin du ring. Il tente de le sonner. Va-t-il réussir? On dirait que Montequila s'effondre. Ce début de match est très dur pour Montequila. Blister a choisi de ne lui laisser aucun répit. Oh là là, le premier renfourchement. Oh, écrasement au sol. Ça doit faire très très mal pour le pauvre Montequila. On dirait bien que c'est Blister qui a le match en main. Il a choisi de faire le changement avec son partenaire, Witcher. Ils ont quelques secondes pour porter prise à 2. La double souplesse est magnifiquement exécutée. La descente de la cuisse de Witcher. Le pauvre Montequila cherche désespérément le changement. Il cherche à reprendre son souffle, mais Witcher est bien décidé à l'en empêcher. Étranglement qui ne laisse aucun répit à son adversaire. La souplesse, magnifiquement exécutée, suivi du changement. El Parranos va pouvoir rentrer et exécuter son catch.
Montequilla en profite pour reprendre un petit peu son souffle. Projection dans les cordes. Le coup de la corde à linge. On dirait que Witcher a du mal face à El Paranos qui est un peu plus frais que lui. Le DDT. Premier tombé de ce Spring Break Your Neck 2018. Attention, El Paranos est le premier debout. Il a relevé Witcher, projection dans le coin du ring. Le running bulldog. Nouveau tombé. Va-t-il y avoir un décompte de 3? Non. Simplement 2, le combat va continuer. Ce combat par équipe qui démarre très fort. El Paranos face à Witcher. Souplesse arrière. On dirait que El Paranos a mal. Va-t-il changer, tenter le changement avec son partenaire, Montequilla, qui a repris son souffle. Pendant ce temps-là, Blister admire Witcher, qui déroule sa partition à la perfection. Nouveau tombé, simple décompte de 2. C'est un travail d'équipe entre Blister et Witcher. Nouveau changement, cette fois-ci c'est Blister qui s'empare de El Paranos. Projection dans le coin du ring. Coup de la corde à linge. El Paranos est au sol. El Paranos se fait encourager par son partenaire Montequilla qui a l'air confiant dans la suite de ce match. Le petit paquet suivi du changement. Attention, Montequilla pour cette corde pour porter une descente de la cuisse, Moneyfog est exécuté. Nouveau décompte de 2. Montequilla peut-être un peu trop confiant. Il relève Blister. Projection dans les cordes. Coup de la corde à linge esquivé. Nouveau coup esquivé. Oh là là, le double coup de la corde à linge. Ils se sont neutralisés mutuellement. Ils ont l'air d'avoir très très mal. Attention. Witcher demande le changement de son partenaire. Blister ne l'a pas vu. Il a choisi de s'attaquer de nouveau à Montequilla. A-t-il eu raison? Le DDT magnifiquement exécuté. Oh là là, un collier arrière. Il tente de soumettre son partenaire et de lui faire abandonner ce match. Montequilla va-t-il abandonner? Ah, le pied dans la corde. L'arbitre fait savoir que Blister doit le relâcher. Oh là là, Montequilla est dans les cordes. Il tient péniblement debout. Oh là là, il a réussi à contrer Blister. Que va-t-il faire? Le coup de la corde à linge dans les cordes. Suivi du running bulldog. Oh là là, il s'est attaqué au partenaire de Blister, Witcher, qui est en dehors du ring. Il pose une descente de la cuisse. Il a choisi de ne laisser aucun répit à son adversaire du soir. Il veut clairement la victoire. Attention, il positionne sa jambe sur la corde. Que va-t-il faire? C'est un coup bas. Il tente de blesser son adversaire, fidèle à sa réputation. Ils veulent gagner le match par tous les moyens. Les Polios Locos sont finis sur ça. Voilà, Montequilla a profité que son adversaire est au sol pour sortir du ring. On dirait bien qu'il a trouvé une chaise à l'extérieur du ring, mais que va-t-il en faire? Oh là là! Le coup de chaise qui sonne son adversaire. Blister est au sol. Ne reste pas faire de ce combat. Il ne peut pas tenter de changement. Oh là 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 là. J'ai peur pour Blister et Witcher. Ce combat en équipe ne tourne pas leur avantage. Nouveau changement. Attention, El Paranos et Montequilla en quelques secondes pour porter une prise à 2. Oh là là. Montequilla qui porte un coup à la nuque de Blister. Blister qui était déjà sonné par ce coup de chaise. Va-t-il réussir à reprendre son souffle? Nouvelle projection dans le coin du ring. Blister a l'air inconscient.
Montequila est bien décidé à en profiter. Il tente de sonner son adversaire pour le positionner à sa guise et exécuter une prise. On dirait bien qu'il a réussi. Que va-t-il faire? Oh, le contre de Blister qui n'était pas là. Et oui, il a magnifiquement feinté. Non. Attention. Witcher est obligé d'intervenir sur El Pajal. El Pararos qui pensait en finir avec Blister. Mais non, Blister l'a flatté. Le combat va continuer. Nouvelle projection dans les corps. Coup de la corde à linge esquivé. Oh, cette fois-ci, c'est El Pararos qui l'a subi, le coup de la corde à linge. Nouveau tombé. Intervention, l'arbitre peine à se faire respecter. Montequila qui a sauvé son adversaire in extremis. Blister qui relève, El Pararos, changement, entrée avec Witcher, entrée de Witcher. Witcher est plus frais, va-t-il en profiter pour sonner Montequila, El Pararos. Nouveau tombé. Simplement 2, le combat va continuer. Les premiers coups commencent à se faire ressentir sur les catcheurs. Oh là là, le coup de la corde à linge aérien de Witcher. El Pararos a tenté d'esquiver mais il n'a pas réussi. Witcher le positionne dans le coin du ring avec un étranglement. Il veut lui couper l'arrivée d'oxygène au cerveau pour le sonner. Blister qui intervient pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Nouvelle descente de la cuisse. El Pararos qui peine à reprendre son souffle. Witcher le relève. Il tente la souplesse, il a réussi. Oh là 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 là. On dirait bien que c'est très dur pour El Pararos. Montequila qui tente de l'aider. Il te réclame le changement, mais El Pararos est complètement sonné. Elle a tout de même réussi à se dégager. Blister et Witcher. Un vrai travail d'équipe. Un nouveau changement. Ils empêchent leur adversaire de reprendre leur souffle. Ils tentent de profiter de leur fraîcheur. Souplesse arrière magnifiquement exécutée. On dirait que El Pararos a très mal. Blister est bien décidé à en profiter. Oh là là, El Pararos qui compte avec un coup dans l'abdomen. El Pararos positionne Blister. Projection dans les cordes, coup de la corde à linge. Blister se relève tout de suite, Montequila après son apparition. Oh là là, descente de la cuisse. Montequila plus près que El Pararos. Nouveau tombé. Dégagement in extremis de Blister. Nouvelle projection dans les corps. Nouveau coup de la corde à linge. Nouvelle descente de la cuisse. Intervention de Witcher. Il a empêché Montequila d'effectuer le tombé. L'arbitre qui peine une nouvelle fois le coup bas. Le coup bas pendant que l'arbitre réprimande le Blister. On dirait que El Pararos a beaucoup de mal et tous les hommes peuvent le comprendre. Attention, Blister qui attend son adversaire, qui se relève. Il a l'air confiant, que va-t-il faire? Oh là 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 là. Le chokeslam, magnifiquement exécuté. Serait-ce la fin de Montequila? Nouvelle intervention de El Pararos. Tu sors toi, non mais arrêtez, non mais vous faites pareil de Le toute façon. combat qui dégénère. La prochaine fois je te compte à 5, tu sors. L'arbitre va finir par disqualifier les catcheurs s'ils ne respectent pas ses règles. Oh là 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 là. Cette fois-ci, c'est sûr, Montequila est complètement sonné. Non, on dirait bien qu'il a subi.
Et cette fois-ci, c'est lui qui a contré Blister et il défend coup pour coup. Blister qui s'effondre. Montequilla en profite pour monter sur les cordes. Que va-t-il faire? Oh là 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 là, la descente du coude. Il l'a pris en plein dans l'abdomen, ça lui a coupé complètement la respiration. Montequilla qui fait une nouvelle sortie à l'extérieur du ring. Il a remarqué que ses gadgets lui avaient été très utiles tout à l'heure. Oh là là, il a posé la chaise. Et c'est Blister qui s'en sert. Montequilla est sonné. Blister n'a probablement pas apprécié le coup de chaise qu'il a pris tout à l'heure. Il va en profiter pour effectuer un tombé. Se reste après ce match. Non. Montequilla n'est toujours pas mort. Ce combat va pouvoir continuer. Witcher qui réclame le changement à son partenaire. Va-t-il y avoir un nouveau changement? On dirait bien que oui. Ah là 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 là. Montequilla qui a très mal. Eh mais qu'est-ce que vous foutez là? Tu Ah sors là là, ils s'y sont mis à deux pour sonner Montequilla qui peine à se relever. On dirait bien qu'il ne sait pas très bien où il est. C'est qui est sur le ring? Ce combat par équipe qui tourne aux deux contre un. Cette fois-ci, c'est au tour de Witcher. Il s'acharne sur le pauvre Montequilla qui subit les assauts répétés de Blister et de Witcher. Ah là là, la chaise qui traînait encore au milieu du ring. Cette fois-ci, il s'est attaqué à son dos. Le pauvre Montequilla qui subit. Oh là là, le tremblement grâce à la corde. Je n'aimerais pas être à la place du pauvre Montequilla. Deux. Non. Nouveau dégagement. Changement. Nouveau changement entre Blister et Witcher. Cette fois-ci, c'est au tour de Blister. Oh là 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 là. Le ciseau tête de Montequilla qui a feinté son adversaire pour ensuite changer. Cette fois-ci, c'est au tour de El Pararos qui signifie oiseau de mauvais augure. A-t-il justifié son surnom? El Pararos qui porte un DDT. Le dropkick dans les genoux. Allez, sur la corde. Un collier arrière pour tenter de sonner Blister. Oh là 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 là. El Pararos qui a tenté de s'attaquer à Witcher qui a esquivé. Pendant ce temps-là, Blister en profite pour reprendre son souffle. Oh là 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 là. On dirait bien que Blister n'a pas apprécié qu'on s'attaque à son partenaire du soir. El Pararos en a fait les frais. Blister en profite. Il relève El Pararos. Nouveau changement de Montequilla et El Pararos. Change. Non, Une nouvelle fois l'arbitre est côté parce qu'ils ont effectué une double souplesse sur le pauvre Blister. Ils vont profiter des 5 secondes dans le ring à 2 pour exécuter cette prise. Montequilla tente de sortir son adversaire en dehors du ring. Oh là là, il l'a dirigé sur le poteau. Cette fois-ci, il n'y avait pas la mousse pour le protéger. Je pense bien que le pauvre Blister a eu mal. Il doit être complètement sonné. Il a trouvé un nouveau gadget. Ah, il lui met des coups avec cette chaîne. Nouvel écrasement. Ça leur fait très mal. Le pauvre Blister va-t-il devoir arrêter ce match? C'est un peu barbare. Blister sauvé par son partenaire du soir, Witcher, obligé d'intervenir. Les catcheurs feront coup pour coup pour obtenir la victoire du soir. Witcher a relevé son partenaire, Blister. Blister qui a suffisamment repris ses esprits pour revenir au milieu du ring. Mais Montequilla ne lui laisse aucun répit. Montequilla l'attendait patiemment. Oh là 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 là. Que va-t-il faire? Tourne dos DDT. Ah là 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 là.
Cette fois-ci, je crois bien que c'est la fin de Blister. Non, nouveau dégagement. Il avait assez de souffle pour décoller l'épaule et faire en sorte que ce combat continue. Encore. Eh non. Nouveau changement entre Montequila et El Paloros. Montequila qui a effectué le changement mais qui s'attaque quand même à Witcher. Il l'a sorti du ring. Ce combat qui dégénère. L'arbitre ne sait plus où regarder. Attention pendant ce temps-là au milieu du ring. Nouvelle souplesse arrière d'El Paloros. Suivi d'une descente de la cuisse. Pendant ce temps-là, Montequila s'occupe de Witcher pour empêcher un nouveau changement. Ils veulent décider de l'issue de ce match. Les Pollos Locos, qui ont la réputation de blesser leurs adversaires, ont décidé de ne pas nous faire mentir ce soir. Voilà la nouvelle prise exécutée à deux. Le pauvre Blister. Oh là, j'ai mal pour lui. Serait-ce la fin de ce combat? Il s'y met à deux pour l'empêcher de décoller les épaules. On dirait bien que oui, c'est la fin du match. Victoire des Pollos Locos sur Blister et Witcher. Ils n'auront pas démérité, mais n'auront pas réussi à s'imposer. On peut les applaudir. Les Pollos Locos venus tout droit des quartiers de Tijuana au Mexique pour gagner le titre à la CWF pour leur deuxième apparition. C'est une victoire à leur actif ce soir. Blister et Witcher, on les remercie pour ce combat démérité. Et ce soir, c'est bien Montequila et El Paloros qui s'imposent. Ce premier match caractéristique qui aura tenu toutes ses promesses.